Tournons-nous vers, encore une fois, vers 1 Timothée. Aujourd'hui, c'est un passage très court, juste parce qu'il y a tellement de petits mots qui doivent être expliqués que je vais seulement faire 3 versets aujourd'hui. 1 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 3. Si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, il désire une belle œuvre. Il faut donc que l'épiscope soit irrépréhensible, qu'il soit l'homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Ne dites pas « je ne suis pas épiscope », « je n'ai pas l'intention d'être épiscope », « je ne le serai jamais, alors ce passage ne s'applique pas à moi ». C'est vrai, il n'y a qu'une poignée d'entre vous qui seront appelés à devenir épiscope. Ne me demandez pas ce que c'est, je vais y arriver. Il y en a peut-être qu'une poignée d'entre vous qui le deviendront, mais ne pensez-vous pas que ces qualités qu'il demande sont des qualités que nous devrions tous poursuivre? Ça devrait être des choses qui nous décrivent chacun d'entre nous. Alors si moi j'ai été nommé comme ancien à l'église de Huy, et si vous avez accepté de me faire venir pour vous servir en tant que pasteur, c'est que quelque part des gens ont dû penser que ces qualités, en tout cas en partie, pouvaient se retrouver chez moi. Et au risque de passer pour quelqu'un d'arrogant, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai poursuivi. Je suis loin d'être quelqu'un de parfait. J'ai souvent failli dans tous ces domaines que je vais mentionner aujourd'hui. Mais ce sont des choses que j'ai poursuivies. Des choses que j'ai activement cherché à cultiver depuis ma jeunesse. Et je peux vous assurer que c'est une belle poursuite. C'est une poursuite qui me procure de la joie. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi. Qu'on soit responsable dans l'Église ou pas. C'est quoi un épiscope? Littéralement, c'est un surveillant. Certains utilisent le mot évêque. C'est celui qui veille sur l'Église. L'épiscope est celui qui, dans l'Église, est appelé à diriger. Et puis, il y a cet autre mot qui est souvent utilisé dans le Nouveau Testament, surtout dans le livre des Actes, dans le livre de 1 Timothée, les 2 livres de Timothée, et dans le livre de Tite, c'est le mot de « ancien ». Et quand on regarde comment les anciens sont décrits, les conditions, les tâches, on peut voir que « épiscope » et « ancien » sont en fait 2 mots pour parler de la même fonction. Le mot « ancien », c'est celle qu'on utilise dans nos églises de l'AEPEB, les églises protestantes évangéliques de Belgique. Et d'ailleurs, dans cette prédication, à partir de maintenant, je ne vais plus utiliser le mot « épiscope » parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser ce mot. Je ne vais pas utiliser le mot « évêque » non plus, parce que je ne sais pas ce que ça évoque, mais je vais utiliser le mot de « ancien » à partir de maintenant. On voit ici que les anciens sont une nécessité dans l'Église. Et notre Assemblée générale, ceux qui sont membres dans l'Église, l'ont bien compris. Et c'est pour ça que nous sommes en train de tout doucement travailler dans ce sens. Il est dit ailleurs dans la Bible, n'impose pas les mains trop rapidement à quelqu'un. C'est aussi une indication comme quoi c'est quelque chose qu'on doit faire avec prudence. Prendre son temps de bien réfléchir. Prendre le temps de bien réfléchir pour le faire. D'ailleurs, c'est pour cette raison d'aller vers un conseil d'anciens. C'est pour ça que j'ai voulu justement parler depuis le mois de décembre du premier épître de Timothée, parce que j'ai trouvé que le premier épître de Timothée explique bien des choses par rapport à
cette idée d'une Église dirigée par des anciens, de ce que c'est et de ce qu'ils doivent faire, ce qu'on attend d'eux. C'est pour pouvoir le faire bien comme il faut. Pour commencer, celui qui désire devenir ancien, en fait, il désire une belle œuvre. Ce n'est pas du tout une charge facile. Mon papa était ancien et je l'ai vu rentrer de réunion parfois, très silencieux parce qu'il a dû vivre des choses très difficiles. Mais c'est pourtant une joie de pouvoir se dire qu'on sert Dieu en veillant sur son peuple. Je vous avais dit il y a 2 semaines que c'est un rôle masculin. D'ailleurs, mais en fait, ces conditions, il y a bien plus à considérer quand on veut nommer quelqu'un ancien. Il ne suffit pas juste d'être un homme. Il y a d'autres qualités, et puis ils sont énumérés dans ces 3 petits versets. Tout d'abord, il dit qu'il doit être irrépréhensible. Littéralement, il doit être quelqu'un qu'on ne peut pas retenir. Quelqu'un à qui on ne peut pas faire de reproches. Quelqu'un au-delà de tout soupçon. En fait, comme je vais souvent dire, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, mais c'est particulièrement important quand il s'agit d'un responsable. Quand c'est quelqu'un qui a une charge de dirigeant, parce que les dirigeants sont les gens qui sont visibles dans une assemblée. Il y a 3 grands pièges pour le chrétien. Les 3 grands pièges pour le chrétien sont le pouvoir, l'argent et le sexe. Alors quand quelqu'un, tout un chacun, se rend coupable d'abus de pouvoir ou d'enrichissement malhonnête ou d'inconduite sexuelle, il y a toujours des dégâts quand quelqu'un le fait. Mais quand c'est un dirigeant de l'Église qui se rend coupable d'abus de pouvoir, d'enrichissement malhonnête ou d'inconduite sexuelle, ça ne fait pas seulement des dégâts, ça fait des dégâts catastrophiques. Pendant mes études et mes premières années de ministère, j'ai beaucoup profité du ministère d'un certain prédicateur qui avait toute une équipe plus jeune que lui, tous des gens extraordinaires qui avaient une manière d'approcher la parole de Dieu, de défendre la parole de Dieu, et ça m'a beaucoup apporté. Mais quand cet homme est décédé il y a quelques années, très vite après, il y a une enquête qui a pu établir qu'il avait été rendu coupable d'inconduite sexuelle à de nombreuses reprises. Et malheureusement, tout ce ministère, ainsi que ceux de tous les hommes qui travaillaient pour lui, s'est écrasé du jour au lendemain. Ça a été la cause de beaucoup de douleurs. Peut-être pas beaucoup pour moi, mais pour certaines personnes, ça a été terrible. Quand c'est un dirigeant qui tombe dans un domaine ou un autre, ça fait beaucoup de dégâts par sa visibilité. Alors c'est pour ça que les gens qui sont appelés à diriger dans l'Église doivent être irréprochables, irrépréhensibles. Il est aussi important que les gens qui dirigent soient des exemples. Parce que les gens qui sont dirigés vont avoir tendance à aller vers ce que font leurs dirigeants. Si les leaders font n'importe quoi, très vite, les gens de l'Église vont faire de même. Je me souviens quand j'étais ado, à l'école secondaire, il y a un des profs, on a eu un débat sur la cigarette. Et un des profs a demandé à une des filles, « Que pensent tes parents du fait que tu fumes ?» Sa réponse a été très rapide. « Ils n'ont rien à me dire, ils fument aussi. » L'exemple. Quand on enseigne quelque chose, il faut aussi que la vie le démontre. Voilà pourquoi les leaders doivent être irrépréhensibles. Comment voulez-vous? Le rôle d'ancien est d'enseigner une vie de sanctification. Alors, comment voulez-vous qu'il le fasse s'il n'est pas capable de montrer l'exemple lui-même? L'ancien doit être irréprochable. Ensuite, il devient plus précis. Il donne des exemples dans des domaines un peu plus restreints.
Il doit être fidèle à sa femme. Littéralement, comme il dit, il doit être l'homme d'une seule femme. Quand quelqu'un est dirigeant, il faut que la vie de couple suive aussi. S'il veut enseigner la manière que Dieu a prévue pour que la famille se vive, pour que la sexualité se vive, pour que les relations homme-femme se vivent, il faut qu'il puisse montrer l'exemple dans sa vie de couple. On ne peut pas se permettre d'avoir un ancien qui est coureur de jupons, un ancien qui drague les sœurs de l'Église, quelque chose que j'ai malheureusement vu. Quelqu'un qui dirige l'Église doit avoir sa femme, un point, c'est tout. Mon papa a été ancien pendant plus de 30 ans. Et une chose que je peux dire de lui, c'était sa manière de se conduire avec les femmes. Je ne dis pas qu'il s'est complètement coupé des femmes, il n'a jamais parlé aux femmes, non. Il en parlait, mais chaque fois qu'il le faisait, c'était clair et net, dans le langage verbal et dans le langage non verbal. Il était cordial, il était amical, il était empathique, et même, si la situation l'exigeait, il pouvait être protecteur. Mais jamais, au jamais, n'y avait-il quoi que ce soit de jeu de séduction. Zéro jeu de séduction, même rien qui y ressemblait. C'était clairement l'homme d'une seule femme. Toujours parmi nous, c'est clairement l'homme d'une seule femme, ma maman. Certains voient ce passage comme excluant toute personne ayant été divorcée une fois. Une fois qu'on est divorcé, on est exclu de tout rôle de dirigeant dans l'Église. D'après moi, c'est peut-être vrai dans certains cas, mais pas dans tous. Mais en tout cas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais une chose qui est claire, c'est que quelqu'un peut être mari d'une seule femme, ne jamais avoir été divorcé, toujours avec la même femme, mais sur le côté un peu dragueur, des commentaires non sollicités, des comportements non sollicités. Il est peut-être le mari d'une seule femme, mais cette personne hypothétique que je décris ne serait pas l'homme d'une seule femme. Il n'entrerait pas dans les conditions. Il doit être sobre. De nos jours, le mot sobre veut dire deux choses. Ça veut dire pas sous, donc d'avoir pouvoir passer l'alcotest, de souffler dans le ballon et de repartir avec un joli petit porte-clés. Ça m'est arrivé cette semaine. J'ai réussi le test. Il doit non seulement ne pas être sous, mais ça veut aussi dire sobre, ça veut aussi dire attentif, vigilant. Le sens propre et le sens figuré. Sachez-le, à l'époque où la Bible a été écrite, mise sur papier, sur papyrus, ça voulait dire exactement la même chose. Quelqu'un qui n'était pas sous et quelqu'un qui était attentif et vigilant, c'était quelqu'un de sobre. Il nous faut des garçons sérieux. Comme vous savez, je n'ai rien contre un petit verre de temps en temps. Mais quelqu'un qui est responsable d'une église, voilà ce qui est attendu d'eux, c'est que leur consommation ne dépasse jamais un niveau qui l'empêche d'être attentif et vigilant. Et d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde. C'est une phrase que je vais dire assez souvent aujourd'hui. Et ça vaut pour tout le monde d'ailleurs. Alors quand je dis « et » qu'il y a une petite pause, vous savez ce qui vient. Il doit être pondéré. Littéralement, c'est qu'il doit avoir la maîtrise de lui-même pour agir de manière réfléchie. On ne peut pas se permettre d'avoir un ancien dans l'Église qui est impulsif et colérique. On veut bien de quelqu'un qui est fonceur. Quelqu'un qui choisit un chant sans savoir si on va réussir à le faire. On veut bien quelqu'un de fonceur. Mais on ne veut pas quelqu'un qui est fonceur sans peser les risques.
fonceur sans réfléchir aux conséquences. Souvent, les pasteurs et les conseils d'anciens sont accusés de ne pas être assez réactifs. J'aimerais les défendre en disant que s'ils n'ont pas l'air d'être réactifs, c'est parce qu'ils veulent être pondérés, justement. Ils veulent prendre le temps de peser les risques. Ils veulent prendre le temps de bien analyser les situations. Ils veulent prendre le temps de réfléchir aux conséquences. Parce que quand on est en colère ou quand on est sous le choc, la réaction rapide est rarement la bonne réaction, n'est-ce pas? L'ancien doit être pondéré et ça vaut pour tout le monde d'ailleurs. Il doit être décent. Littéralement, il doit être respectable et ordonné. C'est le même mot qui est utilisé au chapitre précédent, quand vous vous souvenez, quand il parle de la manière que les femmes doivent s'habiller de manière décente. Les femmes demandent aux femmes de s'habiller modestement. On doit être modeste, on doit être décent. On ne doit pas chercher à choquer. Vous savez que, en tant que chrétiens, nous avons beaucoup de choses qui choquent. Le message de l'Évangile, on peut choquer les gens avec. D'ailleurs, c'est un peu notre devoir. Faisons-le avec douceur, mais ne nous retenons pas juste parce que c'est quelque chose qui choque. Dire qu'on est pécheur, shocking. Choquant. Dire qu'il y a un enfer, c'est quelque chose qui choque le monde. Dire qu'il n'y a que Christ qui peut sauver et que tout autre chemin n'est pas valable, c'est un discours choquant dans un monde où la tolérance, c'est la valeur ultime. Et puis il y a une morale qui émane de la Bible, qui choque les sensibilités du monde d'aujourd'hui. On a beaucoup de choses qui choquent. Et c'est bien assez. Soyons modestes. Les anciens doivent être modestes. Nous avons assez de choses qui choquent avec l'Évangile. Nous avons assez de choses qui choquent à partir de la Bible, mais qui sont pourtant vraies. Et c'est la vérité que nous devons proclamer. Alors il n'y a aucun besoin d'être choquant dans notre manière de nous habiller. Il n'y a aucun besoin d'être choquant dans notre manière de nous exprimer. Voilà le genre de comportement que Dieu attend des gens qui vont diriger l'Église. Et ça vaut pour tout le monde d'ailleurs. Il doit être hospitalier. J'ai failli dire hospitalisé. Il doit être hospitalier. Littéralement, il doit aimer l'étranger. Ne pas être raciste, ne pas être xénophobe, c'est un début, mais ça va bien plus loin que ça. Un ancien doit être quelqu'un de chaleureux et d'agréable envers tout le monde. Vous voyez ces gens, quand ils arrivent, on les regarde arriver avec appréhension. On se dit, comment est-ce qu'il va prendre le fait que je lui dis bonjour? Comment est-ce qu'il va le prendre le fait que je lui dis bien bonjour? Les gens qui se disent, oh là là, comment est-ce qu'il va réagir quand je dis ça? Comment, tu vois? Ou qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va semer comme zizanie? Vous voyez ces gens-là? Malheureusement, nous ne voulons pas des gens comme ça qui dirigent l'Église. Il y a aussi des gens où c'est carrément le contraire. Même quand on est en désaccord avec eux, quand ils arrivent, on n'a aucune appréhension. On sait que les discussions vont être cordiales et positives, constructives. C'est ce genre de gens-là qu'on a besoin pour diriger l'Église. Et ça vaut pour tout le monde, d'ailleurs. L'ancien, l'épiscope, le dirigeant de l'Église doit être apte à enseigner. Alors, quelles sont les conditions pour être quelqu'un d'apte à enseigner? Tout d'abord, il faut avoir une bonne connaissance.
Il faut être capable d'expliquer les choses. Il faut aussi avoir l'envie de partager cette connaissance et de pratiquer, et aussi pratiquer ce qu'on prêche. L'idée de l'exemple, ça revient ici. Voilà les gens que Dieu cherche pour diriger son Église. Des gens qui aiment l'Écriture et qui la sondent. Des gens qui cherchent à comprendre et qui aiment partager cette compréhension. Et puis, qui vivent des vies qui montrent que cette compréhension n'est pas que des informations dans leur tête, mais des choses qui ont été jusqu'à leur cœur et jusqu'à leurs mains, que ça puisse se voir dans leur manière d'agir. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas la fibre pédagogique. Il y a des gens qui ne sont tout simplement pas capables d'enseigner. Il n'y a aucun mal à ça. C'est quelque chose que le Seigneur donne ou qu'il ne donne pas. Parfois, c'est quelque chose qu'on peut développer, certainement. Mais devoir vivre ce qu'on connaît, vivre, parfaire sa connaissance, voilà toutes des choses importantes. Il est dit qu'il ne doit pas être adonné au vin. Il revient à cette idée de sobriété. C'est marrant, il dit rien pour la bière. Ouf. Non. Non. N'allez pas dire que le pasteur a dit que c'est OK de se saouler à la bière. N'allez pas le dire. Hein? On va retirer ça de la vidéo. Non, un alcoolique qui veut devenir ancien devra d'abord régler ce problème-là. On connaît, il n'y a qu'à ouvrir le journal, il n'y a qu'à discuter avec l'un ou l'autre. On connaît bien les dégâts qui sont liés à la consommation excessive d'alcool. Les dégâts que ça fait dans les personnes, dans la santé, dans leur manière de pouvoir vivre en société, et puis les dégâts que ça fait autour d'eux, dans la famille. Pour pouvoir diriger l'Église, c'est une chose qu'il va falloir régler, fuir. C'est un problème qu'on ne peut pas se permettre d'avoir dans les dirigeants de l'Église. Et ça vaut pour tout le monde, d'ailleurs. Il ne doit pas être violent. Littéralement, il ne doit pas être un frappeur. C'est le mot qui est utilisé. Alors, je n'ai encore jamais vu des gens en venir aux mains dans des conflits à l'Église. C'est déjà arrivé, mais moi je ne l'ai jamais vu. Par contre, j'ai vu des violences verbales assez inouïes par moments. Historiquement, il y a eu, je ne sais pas si ça a été vraiment avéré, mais il y avait un hérétique qui s'appelait Arius, qui au concile de Nicée était en train de présenter une idée de Dieu qui était complètement erronée. Et il y a quelqu'un qui s'est levé pour le frapper. Et ce quelqu'un, c'était un évêque qui s'appelait Nicolas, que nous connaissons sous le nom de Saint Nicolas. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais en tout cas, les gens bagarreurs, les gens qui ont tendance d'en venir aux mains, ou alors verbalement aussi, des gens qui ont tendance d'être insultants, désagréables. Ce ne sont pas ces gens-là que nous voulons pour diriger l'Église. Et au contraire, des gens qui savent être conciliants, qui savent régler les problèmes, chercher à résoudre les tensions. Et d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde. Il doit être conciliant. C'est la suite logique de ce qui vient d'être dit. Littéralement, il doit être doux. Quand on applique les règles, quand on doit prendre des décisions qui ne plaisent pas, il faut pouvoir le faire dans un esprit de douceur. Ce n'est pas toujours compris dans un esprit de douceur, mais c'est notre poursuite. Nous devons chercher à prendre ces décisions difficiles, à dire ces choses difficiles avec douceur. Il faut être prêt à faire le pas de plus pour régler les tensions. Il faut être prêt à ravaler sa fierté pour prendre les choses, pour ravaler sa fierté et perdre des choses
pour pouvoir résoudre des conflits. Que notre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Et ça vaut pour tout le monde. Doit être pacifique. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui causent des tensions, il cherche des gens qui résolvent les tensions. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et ça vaut pour tout le monde. Il doit être désintéressé. Il faut être des gens qui ne s'intéressent à rien, des je m'en foutistes. Non, ce n'est pas ça, bien sûr. Littéralement, il ne faut pas que ce soit des gens qui aiment l'argent. Je ne pense que vous ne devez pas trop utiliser votre imagination pour comprendre les dégâts qui pourraient être faits dans une église avec des responsables qui aient vraiment l'amour de l'argent, l'appât du gain. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour se remplir les poches. Ces gens-là, il faut à tout prix les tenir à l'écart des positions de responsables dans l'Église. Et puis si on réfléchit dans un autre sens, j'ai beaucoup de respect pour les gens chez qui il n'y a clairement pas d'amour de l'argent. Il n'y a vraiment pas de mal à gagner sa vie. Il n'y a pas non plus, il n'y a aucun mal à faire fortune. Mais ça devient un problème quand pour y arriver, il faut faire des compromis, qu'on doit négliger l'honnêteté, qu'on doit négliger le Seigneur, qu'on doit négliger sa famille. J'ai connu des gens qui avaient reçu des opportunités extraordinaires pour se faire beaucoup d'argent, mais la condition étant de quasi abandonner leur famille ou de faire quelque chose de contraire à la morale chrétienne, faire quelque chose de malhonnête. Des gens qui ont abandonné des situations très lucratives juste parce qu'ils voulaient servir le Seigneur. Voilà le genre de personnes que le Seigneur veut pour diriger son Église. Il reste 3 autres conditions pour devenir ancien, pour diriger l'Église. Et l'apôtre Paul élabore un peu plus dessus, donc il faut que j'y consacre un peu plus de temps. Et le temps commence à nous manquer. Alors je vais garder ça pour la semaine prochaine. Mais pour conclure, je vais faire comme la dernière fois. J'ai un mot pour 2 groupes de personnes. D'abord un mot pour ceux qui, peut-être un jour, seront appelés à diriger une église. Celle-ci, une autre, en tant qu'ancien, en tant que pasteur, qui le sait. J'ai un mot pour vous. Le Seigneur cherche des hommes fidèles pour diriger son église. Est-ce qu'il vous appelle à ça? Si c'est le cas, il y a une chose que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, dès cet instant. Même si vous êtes très jeune et que vous deviendrez dirigeant seulement dans 20 ans ou plus, vous pouvez déjà aujourd'hui commencer à poursuivre ces qualités, à chercher à les développer en vous dès aujourd'hui. Si le Seigneur vous appelle un jour à diriger ou participer à la direction d'une église, première chose à faire, c'est de vous assurer que vous êtes quelqu'un d'irrépréhensible. Si vous êtes marié, qu'il n'y ait qu'une seule femme dans votre vie. Si vous n'êtes pas marié, décidez aujourd'hui que c'est ce genre d'homme-là que vous allez devenir. Poursuivez ceci, soyez sobre, soyez pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, pas abonné au vin, tout ce qui est alcool. De ne pas être violent, mais cherchez à être conciliant, pacifique. Et n'ayez pas un amour pour l'argent. Et puis j'ai un mot, cette fois-ci, pour tout le monde. Vous n'êtes pas tous appelés à devenir épiscope, ancien dirigeant de l'Église. D'ailleurs, peut-être très peu d'entre vous le sont. Mais dans ce passage que nous avons lu aujourd'hui,
nous avons levé un peu le voile sur ce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Quelles sont les qualités qui font plaisir à Dieu? Et n'est-ce pas notre désir à tous, j'espère que c'est votre désir à tous, de plaire à Dieu. C'est pour ça que je vous invite à cette poursuite. Même si vous n'êtes pas appelé à devenir ancien, poursuivez ces choses, cette liste que je viens d'énumérer. J'espère que nous cherchons tous à plaire à Dieu. Alors, assurons-nous tous d'être irrépréhensibles. Ceux qui sont mariés, assurons-nous tous qu'il n'y a que cette autre personne, que notre conjoint qui soit la seule personne dans notre vie de cette manière-là. Si vous n'êtes pas marié, décidez aujourd'hui que vous allez être cette personne-là. L'homme d'une seule femme, la femme d'un seul homme. Poursuivons ceci. Assurons-nous d'être sobres, pondérés, décents, hospitaliers, aptes à l'enseignement, pas à donner au vin, abonnés non plus, pas violents, pas conciliants. Cherchons à être des gens pacifiques et cherchons à ne pas avoir un amour pour l'argent. Que le Seigneur nous vienne en aide. Prions. Seigneur notre Dieu, je te demande que cela devienne une poursuite dans notre vie, que nous pourrons poursuivre ces qualités qui te font plaisir. Et inversement, que nous puissions fuir toutes ces choses qui t'attristent. Seigneur, je prie pour une assemblée qui sera assez forte pour résister aux pièges que sont le pouvoir, l'argent, le sexe. Seigneur, je prie pour que nous puissions être une assemblée de gens irrépréhensibles, de gens irréprochables. Je te prie pour chacun de nos couples, que les couples soient tous solides. L'homme d'une seule femme, la femme d'un seul homme. Seigneur, que nous puissions poursuivre la sobriété, la décence, que nous puissions devenir des gens conciliants, pacifiques. Bénis notre rapport avec l'argent. Seigneur, nous cherchons ton plaisir, nous voulons être ces hommes-là. Mais Seigneur, je veux te demander, pour toutes les personnes ici qui un jour dirigeront l'Église, que ces qualités puissent se développer de plus en plus chez chacun d'entre eux. Et Seigneur, pour ceux que je recherche pour m'épauler dans un conseil d'anciens, Seigneur, qu'ils puissent tous être des gens qui poursuivent ces qualités et qui les démontrent. Seigneur, que nos vies te glorifient, au nom de Jésus. Amen.